L'étoile guide. Le monde était dents et griffes. Sous un soleil impitoyable qui transformait la savane en une mer d'herbes dorées et de poussière, la tribu de Kaël vivait un jour à la fois. La vie était une chanson brutale, dont les couplets étaient la faim du matin, la peur de midi et l'obscurité de la nuit. Kaël, le chef, était l'incarnation de ce monde. Son corps était une carte de bataille, ses muscles des cordes forgées dans la tension constante de la chasse et de la fuite. Il dirigeait non par choix, mais par nécessité. Il était le plus fort, le plus rapide, le plus instinctif. Ses yeux, profonds et alertes, voyaient le monde en schéma de danger et d'opportunité. Puis, elle apparut, comme sortie d'un mirage de chaleur, marchant entre les acacias. Pour la tribu, ce fut un événement qui paralysa la routine de la survie. Ils l'entourèrent, un cercle de corps tendus et méfiants. Elle n'avait pas l'odeur de la jungle. Sa peau, bien que salie par le voyage, était lisse. Ses vêtements étaient faits d'un tissu fin, étrange, et le plus choquant de tout, la courbe proéminente de son ventre. Une vie nouvelle, un présage. Grak, l'ancien de la tribu, dont les yeux étaient troubles comme de l'eau stagnante, vit en elle un mauvais présage, une bouche de plus à nourrir, une faiblesse que les prédateurs exploreraient certainement. Il grogna, un son de désapprobation qui résonna parmi les autres. Mais Kaël vit quelque chose de différent. Quand ses yeux rencontrèrent les siens, il ne vit pas la peur, mais un calme profond, une intelligence à la fois familière et complètement étrangère. Dans un geste qui défiait des millénaires d'instinct, il s'avança et, à l'étonnement de sa tribu, toucha son front avec une révérence qu'il n'avait jamais montrée à rien d'autre que le soleil ou la lune. À ce moment, il la nomma, non par des mots, mais par un sentiment que tous comprirent. Elle était l'étoile guide, un point de lumière dans leur monde d'ombre. Les jours qui suivirent furent une révolution silencieuse. Elle, qu'il pensait comme Elara, le son du vent dans les feuilles, ne chassait pas, ne se battait pas. Elle observait et enseignait. Lorsqu'un enfant tomba et s'écorcha le genou, au lieu d'ignorer ses pleurs comme un appel dangereux pour les prédateurs, Elara nettoya la blessure avec des feuilles humides, un acte de compassion que la tribu observa dans un silence perplexe. Quand ils trouvaient un arbre chargé de fruits, au lieu de tout dévorer dans une frénésie, elle leur faisait conserver une partie dans des paniers de vannerie, leur enseignant la notion de « demain ». Kaël était son élève le plus attentif. Il voyait comment elle regardait le ciel nocturne, non avec peur, mais avec fascination. Il voyait comment elle utilisait le feu non seulement pour se réchauffer et éloigner les bêtes, mais pour cuire la viande, la rendant plus tendre et savoureuse. Lentement, sa présence commença à allumer de nouvelles synapses dans son cerveau primitif. Il commença à voir le monde non seulement tel qu'il était, mais tel qu'il pourrait être. La paix, cependant, n'était qu'une illusion. Un après-midi, alors que la tribu célébrait une chasse réussie par une danse rituelle, le sol se mit à vibrer. Une secousse subtile, puis plus forte. Les animaux de la savane se turent. Kaël leva la tête, flairant l'air. L'odeur de terre sèche était écrasante, mais en dessous, il y avait autre chose, l'odeur musquée des prédateurs et la panique d'un troupeau. À l'horizon, un nuage de poussière s'élevait comme un monstre, engloutissant le ciel. Ce n'était pas une débandade ordinaire. C'était une chasse. Une meute de lions, maîtres de la savane, poussait un troupeau de sangliers gigantesques, les utilisant comme un bélier vivant. Et la tribu se trouvait en plein sur leur chemin. Le son devint un tonnerre. Kaël hurla des ordres gutturaux, le chaos explosa. Le troupeau, une rivière furieuse de défense et de muscles, fit irruption dans la clairière. Nulle part où fuir. Dans un instant de clarté terrifiante, Kaël vit la véritable cible des lions, non seulement les sangliers, mais quiconque resterait derrière. Il ordonna à la tribu de former une muraille vivante autour d'elle. Ils devinrent un cercle de corps et de lances. Terrifiée, elle tomba à genoux, les mains protégeant son ventre. Le troupeau se divisa autour d'eux.
un tourbillon de poussière et de fureur qui menaçait de les engloutir. Par un miracle de courage et de discipline, la muraille humaine résista. Mais le calme qui suivit fut encore plus terrifiant. Quand la poussière retomba, ils étaient là, les lions. Des yeux dorés et affamés les fixaient de tous côtés. La tribu était acculée, épuisée et la nuit approchait. Le désespoir menaça de les submerger, mais Kaël regarda Elara. Il se souvint de la façon dont elle planifiait le lendemain, dont elle voyait des motifs là où il ne voyait que le chaos. La force brute ne les sauverait pas, il lui fallait plus. Une image brilla dans son esprit. Un ravin qu'ils avaient traversé des jours plus tôt, où un tronc tombé formait un pont naturel. Il vit les lions, comment ils utilisaient le terrain pour piéger leur proie. Kaël s'accroupit. Avec une pierre, il commença à dessiner sur le sable. Un grand trou, des lignes pointues sortant du fond. Il gesticula, montrant les sangliers, puis le trou, puis le feu. C'était un langage désespéré, mais l'idée était claire, brillante et révolutionnaire. Ils n'allaient pas se battre, ils allaient penser. Grak, l'ancien, secoua la tête, grognant que c'était là la folie d'un esprit étranger. Mais les autres chasseurs, voyant la certitude dans les yeux de Kaël et l'espoir dans ceux d'Elara, prirent leurs outils improvisés. La tribu s'unit comme un seul organisme. Le son des pelles en bois frappant la terre sèche emplit l'air. Des mains calleuses creusèrent, des muscles tendus traînèrent de lourds troncs. Ils taillèrent des dizaines de pieux, durcissant leurs pointes au feu. Ce fut un travail fébrile, une course contre la faim des lions et l'arrivée de l'obscurité. Et Lara, incapable d'aider à l'effort physique, se déplaçait parmi eux, offrant de l'eau et une touche d'encouragement, sa présence une force silencieuse qui les poussait en avant. Au crépuscule, le piège était prêt, une fosse profonde, dissimulée sous une couverture trompeuse de feuilles et de branches, et un fond mortel de pieux. La nuit tomba comme un linceul, apportant avec elle la lueur des yeux des lions dans l'obscurité. Le plan fut mis en action. Un petit groupe, torches à la main, courut en un grand arc, effrayant une partie du troupeau de sangliers et le guidant par des cris et du feu vers la clairière. La tension était palpable, le bruit des sabots approchait. Puis, le chaos. Le sol de la clairière céda. Des cris d'animaux résonnèrent tandis que les premiers sangliers plongeaient dans le piège. La capture fut un succès retentissant. La tribu, épuisée et couverte de poussière, explosa en cris de triomphe qui firent fuir les lions confus. Ils n'avaient pas seulement survécu, ils avaient dominé leur environnement. La célébration autour du feu de camp cette nuit-là fut différente de toutes les autres. L'odeur de la viande rôtie était le parfum de l'ingéniosité. Kaël n'était plus seulement le plus fort, il était le plus sage. Grak s'approcha de lui et, pour la première fois, inclina la tête dans un geste de respect sans équivoque. Plus tard, quand le campement se tut, Kaël s'assit à côté d'Elara. Ensemble, ils levèrent les yeux vers le ciel, un tapis de velours noir parsemé de diamants de lumière. Kaël montra du doigt une constellation, puis le sol, où les restes du dessin du piège étaient encore visibles. Il voyait des motifs, reliant le ciel à la terre, la pensée à l'action. Elara sourit et, prenant sa main, la posa sur son ventre. À cet instant précis, l'enfant bougea. Un coup de pied puissant, une promesse de vie. Kaël sentit la pulsation du futur sous sa paume. À cet instant, il comprit. La survie ne résidait pas seulement dans la force de ses bras, mais dans la capacité de rêver, de planifier et de protéger la promesse d'un lendemain. Cette nuit-là, sous un ciel vieux de 10 millions d'années, une nouvelle sorte d'humanité venait de naître.